Depuis l'obtention des indépendances des pays africains, en tout cas ces 60 dernières années, s'il y a quelque chose qui a le plus progressé en Afrique, je dirais c'est l'éducation, c'est la formation dans tout le pays d'Afrique. Les universités n'ont pas cessé de jeter sur le marché des milliers, voire des millions de nouveaux diplômés. L'Afrique n'a pas aujourd'hui un manque d'intellectuels. On trouve parmi les gens les plus intelligents du continent ou du monde en Afrique. Lorsque les Africains qui ont étudié ici vont travailler aux États-Unis, au Canada, dans n'importe quel domaine, on les accepte directement parce que ils ont les connaissances nécessaires, ils sont bien formés. Mais lorsqu'on rentre chez nous en Afrique, on se trouve que la grande majorité des jeunes intellectuels sont pauvres. La quasi-totalité, je peux dire, trop peu s'en sont sortis. La grande majorité, RDC, Congo, Brazza, Cameroun, Gabon, Tchad, peu importe, n'importe quel pays africain que vous pouvez citer, Sénégal, Togo, vous verrez que chaque année, les universités jettent sur le marché du travail des milliers, voire des millions de nouveaux diplômés. Mais la grande majorité, quand vous revenez quelques années plus tard, beaucoup n'arrivent même pas à trouver un $100, voire même un $500 les mois. Ils sont pauvres. Financièrement, ça ne marche pas. Lorsque on parle avec ces universitaires-là, moi-même je suis universitaire, je suis licencié, la plupart se plaignent. Beaucoup sont dans le plainte, dans le pleurnichement. On dit l'État me bloque, l'État ne me donne pas des opportunités, l'État ne nous facilite pas la tâche pour l'insertion sociale, le pays va mal, la crise économique, il n'y a pas d'emploi chez nous, patati patata, la famille me bloque, il y en a qui accusent même les sorciers et tout, les intellectuels, la jeunesse se plaint. Et c'est vrai, il y en a qui ont beaucoup marché à gauche, à droite pour chercher des opportunités sans en trouver. En tout cas, je ne vais pas vous blâmer les gars, mais la jeunesse aussi, les intellectuels doivent eux-mêmes se remettre en cause. J'ai observé qu'il y a des choses qui font en sorte que les jeunes africains, les intellectuels eux-mêmes, il y a des attitudes qu'ils ont qui font en sorte qu'ils vont rester très très longtemps dans la pauvreté. La première des choses, c'est quoi? J'ai observé que beaucoup de jeunes intellectuels, la première attitude, c'est de penser qu'avoir un diplôme d'université suffit pour se développer dans la vie. Quand j'ai une licence, un master, un doctorat, naturellement, je suis riche. Automatiquement, je suis riche. Ou je serai riche, c'est faux, les gars. C'est là que vous commentez votre erreur. Vous êtes là toute la journée à dire j'ai fini en droit, j'ai fini en économie, j'ai fini en politique. Ça donne pas de l'argent, ça. Beaucoup la jeunesse africaine, les intellectuels, beaucoup ils sont là toute la journée à se vanter. J'ai étudié, c'est bien, mais avoir un diplôme d'université ne garantit pas nécessairement que tu seras riche ou que cela va nécessairement t'aider à devenir, je ne sais pas moi, quelqu'un d'exceptionnel comme tu le penses. Non. Le deuxième attitude aujourd'hui qui fait en sorte que beaucoup de jeunes en Afrique qui ont étudié n'arrivent jamais ou n'arriveront pas à l'indépendance financière, c'est parce que la plupart d'entre vous, vous avez arrêté de vous former. Vous pensez que quand tu as une licence en économie, en médecine, en droit, cela suffit. Beaucoup ne se forment plus. Depuis qu'il est sorti de l'université, ils passent tout son temps à parler de politique, à commenter l'actualité, à aller chercher du boulot en ville. C'est fini. Non, 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 les gars, le monde évolue. Tu dois continuer de te former toi-même parce que si tu as fini en médecine, peut-être qu'on va te donner un boulot informatique. Si tu as fini disons en droit, peut-être que tu vas trouver un boulot qui demande un anglophone. Mais toi, tu t'es juste arrêté à avoir ton diplôme de droit. Comment tu vas travailler? Donc, tu dois continuer de te former constamment. Peu importe le diplôme que tu as obtenu, tu dois faire des formations en informatique, formations en anglais, entrepreneuriat, les gars. Vous devez vous former. L'argent, la finance, comment gérer l'argent. Vous devez vous former. Si tu veux te lancer sur YouTube, tu dois te former. Comment faire des montages vidéo. Toutes ces histoires-là, tu dois te former. Vous avez arrêté de vous former et vous ne faites que vous plaindre. Ça ne marche pas comme ça. La troisième des choses qui fait en sorte que beaucoup de jeunes en Afrique sont pauvres, surtout les intellectuels, c'est que vous croyez trop en l'État.
Vous croyez trop en vos dirigeants, vous là, les jeunes. Vous êtes trop confiants. On a changé le nouveau régime. Ils ont fait telle promesse. Ça va changer. On va créer des boulots. Ils ont dit qu'ils vont créer 1 million d'emplois. On va donner des prêts aux jeunes entrepreneurs. Arrêtez d'y croire quand même. Combien de régimes ont changé? Combien de gouvernements ont changé sans qu'ils fassent quelque chose pour la jeunesse? Vous croyez trop. Tu es là tout le temps à aller chercher des affectations à la fonction publique, à aller chercher des nominations. Tout ça, c'est bien. Mais tu as perdu combien d'années dans ces histoires-là? Tu vieilliras parce que les dirigeants africains, nous le savons que généralement, ils ne se préoccupent que de leur ventre. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont qu'à faire de la jeunesse. Voilà. Donc, tu crois trop au pays là. Arrête un peu, hein. Sinon, voilà, tu seras là, tu vas vieillir en train d'attendre que le pays change. Arrêtez un peu d'y croire. Voilà. La quatrième des choses que j'ai constaté, que beaucoup de jeunes en Afrique, surtout des intellectuels, la chose qu'ils négligent le plus, c'est l'entrepreneuriat. Les jeunes en Afrique ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils ne veulent pas se lancer dans les affaires. Qu'est-ce que la jeunesse africaine fait aujourd'hui? Ils sont devenus spécialistes de futilité. Ils sont là tout le temps à écouter Fally, à aller au bar, à courir à gauche, à droite. Ils sont là tout le temps à parler football. Tout ça, ça donne quoi? Vous perdez trop de temps dans des choses qui vont vous garder pauvre. Quand tu gagnes le peu d'argent qu'on te paye là, tu investis? Tu n'investis pas. Tu pars dépenser ça, je sais pas moi, dans des bêtises. Hein. Et puis demain, tu viens, tu te dis, ta tante ne t'a pas en source. Vous négligez l'entrepreneuriat. La jeunesse africaine ne veut pas entreprendre. Les jeunes ne veulent pas se lancer dans les business. Tout ce qui est business en Afrique, on a laissé ça aux Chinois, aux Indiens, aux Libanais, aux Pakistanais. Tout entre leurs mains, la jeunesse est là dans le futilité. Et puis tu es là tous les jours, tu dis, j'ai un diplôme de licence, je serai riche. Tu te trompes. Le jeune, réveillez-vous. Voilà donc les choses que moi j'ai constatées, les problèmes que moi j'ai constatés. Si tu es dans ce cas-là, en tout cas, il est temps que tu te réveilles, que tu sortes de ton rêve dogmatique. Apprends à te former davantage, apprends à te cultiver davantage, apprends à te challenger toi-même. Arrête de trop rêver de croire à l'État. Tu verras que tout ira bien. Si tu n'es pas encore abonné à une chaîne comme celle-ci, qui donne des conseils de vie, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Abonne-toi très rapidement. Abonne-toi, c'est pour me soutenir. Merci beaucoup.